a-t-il des questions au docteur? Oui, Claudio, les problèmes que tu as eus pour les hémétropes en post-op, Oui. ils étaient tous myopes? Oui. Non, non. Ils perdaient 2 lignes non améliorables. Ah oui. Et c'était quelques-uns, et je dis 25% plutôt myopes, et par contre, la plupart, c'était des patients qui avaient des aberrations optiques élevées. Donc, une mauvaise qualité visuelle. Donc, ouais, c'est ça. Comment tu les traites, On laisse ça, et j'attends encore ce que disait Fred, et je ne retouche pas, vraiment. Et, par contre, les patients qui sont myopes, plutôt myopisés de moins 0,50, moins 0,75, c'est plutôt facile au bout de 6 mois, 1 an de le retoucher. Mais par contre, j'ai des patients qui sont une mauvaise qualité visuelle de loin, pas très gênés. On essaye quand même de compenser avec des lunettes de loin surtout. Ils ne sont pas si bien que ça, mais on essaye de se sortir quand même. Alors Mais attention. c'est difficile, c'est pas évident, c'est très difficile. Alors attention, comme c'est une cornée asphérique, qu'est-ce que vous faites pour les retouches, pour démyopiser les patients qui est un peu trop myope? Quel traitement faites-vous? Si vous faites un traitement topographique plan, on peut très bien enlever la sphéricité et vous allez corriger l'aberration de sphéricité, ça marche. Oui, en topolink, oui. Ben, si on arrive à une impasse, ça peut arriver, hein, qu'il y ait une impasse, le patient ne supporte pas. Et ben, Oui, topolink, c'est évident sur le centre. Ah si, ça gomme complètement. Hein. Parce que nous, mais à la topolink, si tu veux le topolink, si tu laisses la sphéricité qui est chargée, ça va pas le faire, mais si tu mets 0, tu gommes tout, hein. Complètement. Hein. Excuse-moi, moi je fais un traitement démyopisant asphérique qui ne touche pas à mes petits boutons centraux. Je ne fais pas un traitement guidé par l'abérométrie, guidé par le topographe toponique ou abéronique. Ouais. C'est un traitement asphérique simple. Mais moi, pour l'instant, j'ai jamais eu à faire ça. J'ai dit aux patients, on a fait des retouches effectivement, mais je n'ai jamais eu à enlever Isovision, si vous voulez. Les gens ne voulaient pas perdre leur asphéricité, leur profondeur de champ. C'est un peu comme les implants multifocaux, ils ont des halos. Mais après, si vous dites au patient, bon, on va enlever l'implant, il dit, ah oui, non, finalement, je suis quand même, je me débrouille, je préfère ça que ma situation d'avant, si vous voulez. Si vous faites un topolink Q0, vous revenez à plus 2, plus 3 d'addition comme avant. Hein. Il perd tout, quoi. Hein. Ça, je ne l'ai pas fait, mais c'est réversible. Et Charles et Jean-Pierre ou Jérôme, est-ce que vous arrivez des choses comme ça chez le patient hémétrope? Je sais que toi, tu ne fais pas, et Jean-Pierre, des patients hémétropes. Non. Moi, je les fais traîner, en fait, comme tu dis, et puis ensuite, je leur montre. Maintenant, je les fais traîner des mois. Et puis, quand je leur montre, par exemple, quand je leur mets le moins 0,5, comme tu mets, je leur dis, mais vous arrivez encore bien à voir de près? Ouh là, non. Alors, ça sera comme ça. Ah bon, on reste comme ça, alors. Donc, c'est toujours un choix. Puis maintenant, j'ai amélioré mon... Je leur dis jamais qu'ils reviennent comme à 20 ans, comme dit Charlie, c'est une nouvelle jeunesse. Je leur dis, non, nous, on contourne. Vous serez toujours vieux comme d'habitude, on va vous faire voir de loin et de près, mais c'est technique. Donc, vous aurez un petit peu moins de loin, hein, mais vous aurez beaucoup mieux de près. D'accord. Donc en fait, c'est comme les multifocales, comme disait Sonia. Au début, moi j'en ai enlevé des tas parce qu'ils n'étaient pas contents, les gens. Puis maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais j'en enlève plus. Mais c'est simplement parce que la discussion qu'on a au départ avec le patient est différente. Parce qu'on sait ce qu'on leur apporte, et puis ceux qui ne veulent pas, on ne le fait plus. Exactement. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression... Bon, c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que les formules qu'on utilise s'améliorent aussi. Par exemple, Isovision, ils ont mis un petit shift pour corriger ça. Donc, il y a les formules qui s'améliorent. Mais nous, on s'améliore aussi dans le discours qu'on apporte aux patients. Ah, non. Bon, par contre, cette myopisation, est-ce que c'est une vraie myopie, comme si vous vouliez faire une bascule, ou est-ce que c'est une fausse myopie créée par le Z400 ou C12 exagéré?
Moi pour ma part, ce sont de vraies myopies à un certain moment, enfin dans mon logiciel. Donc il y a quand même, effectivement, un hémétrope peut se retrouver avec un -1, -1,25 au bout d'une année, demander. À ce moment-là, c'est vrai que je vais peut-être avoir tendance, enfin, à lui traiter en tout cas sur le plan réfractif, en lui laissant son aspéricité, parce que en général, ils ne se plaignent pas tellement de leur aspéricité, donc je leur traite un -1 simple, par exemple, et je vais les laisser en monovision. J'ai pas eu tellement à en traiter, parce qu'effectivement, je laisse les patients attendre, puisqu'on sait quand même qu'il va avoir, de toute manière, dans ce que je fais, un réaplatissement quand même progressif de la cornée, une augmentation des aberrations cornéennes positives, et qu'en général, c'est quelque chose qui va rentrer progressivement dans... Donc je leur fais comprendre de toute manière que s'ils veulent en avoir, même pour 10, 12, 15 ans, ben, ils ont intérêt un petit peu à attendre, peut-être être un petit peu gêné de loin, mais le processus de vieillissement, il va pas tellement les gêner. Voilà. Vous voulez dire qu'il faut attendre maintenant quand même 6 mois, 1 an maintenant, hein, pour commencer à parler de retouche quelque part. On est un peu plus patient qu'avant, parce qu'avant, à 3 mois, on se disait c'est stable, à 3 mois un LASIK. Là, dans cette technique, c'est plutôt 6 mois, 1 an. Et je suis assez d'accord d'ailleurs dans ce que je dis là. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, moi aussi. Et souvent, je pense qu'il faut reprendre, moi je reprends qu'un seul œil. Ah oui. Il faut souvent, mais les 9 dixièmes du temps, on reprend que l'œil dominant. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parfois ça suffit. Oui, c'est important. On a des cas très intéressants. Il faut reprendre qu'un œil parce que, et sous la cycloplégie, c'est indispensable. Parce qu'un patient, si vous voulez, il y a une stratégie. Il peut accepter un relift, mais pas 2, si vous voulez, c'est logique. Là, il perd patience, il doute, il ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, il ne faut pas se planter. Donc, moi, personnellement, quand je fais un relift, quand on en fait, on traite toujours la réfraction maximum sous cycloplégie. Et donc, je fais l'œil le plus hypermétrope ou le moins myope, ça revient au même. J'ai plein de cas, j'en ai je ne sais pas combien, je pourrais vous montrer, de la patiente, des visions un petit peu plus anciennes, mais elle revient 1 an ou 2 me voir, elle me dit écoutez, voilà, je suis très contente de l'œil droit parce que je vois loin et près, mais l'œil gauche, je vois pas. On la mesure, il a -1. Bon. On la dilate, de l'œil droit, son œil directeur, et quand elle est dilatée, l'œil gauche est parfaitement plan. Et l'œil droit, il a +2, l'œil directeur, +2. Mais si elle meurt les jeunes, elle a 50 ans, elle accommode énormément. Il y a parfois des espèces d'accommodation, mais terribles. Hein. Non, disons que chez les hypermétropes, un hypermétrope a horreur de devenir myope. 0 ou moins 0,25, c'est une horreur. Bien sûr, mais par contre, on en voit beaucoup qui se retrouvent à +1 et qui sont contents, et qui voient très bien de loin et de près. Ouais. Donc, c'est particulier, ça, chez l'hypermétrope. Donc, je termine juste avec la patiente. Mais parfois, on se trouve avec des fausses myopies. Oui. Parce que ça, c'est une fausse myopie. Ça m'arrive que le patient, il est réflectivement à -0,75, donc il te dit, voilà, je ne vois pas très bien de loin, tu mets -0,75, il dit, je vois beaucoup mieux. Et de près, super bien aussi. Donc, il voit bien de près avec -0,75 et sans rien. Donc, des fois, ce sont des fausses myopies aussi. Donc, c'est pas évident. Alors, on n'a pas parlé quand même pour patienter aussi de la rééducation orthoptique. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait quand même gagner quelque chose en vision binoculaire. Je le prescris quand même très largement en chirurgie de la presbytie, quand même. On n'en a pas parlé. Je termine avec ma patiente simplement. La patiente donc, qui avait donc rapidement, ce qui était bien de l'œil droit et -1 de l'œil gauche. Quand vous la dilatez, vous avez plan +2. On a traité le +2, tout s'est bien remis. J'ai pas obtenu de myopie à l'œil droit, si vous voulez. C'est un peu comme il y a une réserve accommodative et puis elle mange son hypermétropie, comme quand on fait des chirurgies, quand on fait des verres. Donc il y a un point très important dans l'analyse d'une retouche éventuellement, c'est simplement de voir la vision de près. Si, en particulier pour une myopie, le patient, mettons qu'il a -1 par exemple, si vous mettez son -1 et qu'il voit toujours de près, non seulement vous savez qu'il a une aspéricité qui est suffisante, mais en plus ça vous convainc que l'isovision ça fonctionne. Parce que si c'était une myopie, avec le -1 il ne verrait plus de près. Or il voit très bien de près. Donc c'est bien sa profondeur de champ qui fait. Par contre, bien sûr la démarche a pas se tromper. Ce qui marche avec le verre ne marche pas au laser. Si au laser vous faites -1, vous mangez tout, vous enlevez la bosse, vous enlevez la sphéricité. Non, je pense pas. Avec un traitement asphérique, tu n'enlèves pas la bosse. Non, mais ça dépend comment on voit. Mais alors effectivement, on peut faire. Effectivement, il faudrait refaire un traitement F4 avec un Q-1. Il faudrait garder la sphéricité, si tu veux. Mais on peut faire aussi par topoling. À ce moment-là, en topoling, vous rentrez dans le topoling, vous rentrez Q-1, si vous voulez. Vous gardez donc votre sphéricité, c'est vrai. Mais si en traitement standard, ne voit pas tout déjà. Donc un topoling qui va pas tellement piloter le laser correctement. Si en standard tu fais un -1, c'est mort. Hein. Ou alors une petite zone optique, mais si tu veux, tu vas gommer le. Enfin, moi sur le wavelight ça marche pas. Voilà.